voici notre deuxième communication pour célébrer les maisons d'édition qui font des innovations dans l'offre de livres de lecture chez nos tout petits de 0 à 5 ans. Dans notre première communication, nous avons principalement traité des livres qui offrent une innovation pour la jeunesse de moins d'1 an, c'est-à-dire des bébés. Cette fois-ci, nous regardons les livres qui offrent des textes de lecture à notre jeunesse de 1 an à 5 ans. Qu'est-ce qui se passe à cet âge-là? Ils sont, comme on l'avait déjà dit, au stade sensorimoteur et sont des enfants préopératoires. La mémoire se développe, les habiletés cognitives se développent, la numération émerge, on peut nommer les personnes de son environnement. Vous regarderez les différentes recherches là-dessus et chaque maison d'édition choisit sa cible pour utiliser l'entrée cognitive dans les livres. Alors, maintenant, nous nous appuyons toujours sur nos entrées sensorielles et nos gestes mentaux. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux enfants plus grands, comme je l'ai dit précédemment, c'est-à-dire qui sont âgés de plus d'1 an. À ce stade de leur développement, l'acquisition du langage et le développement des compétences cognitives ouvrent de nouvelles perspectives pour les créateurs de livres. Les entrées kinesthésiques, olfactives, gustatives et cognitives qu'on ne retrouvait pas dans les livres de 0 à 1 an, c'est possible maintenant d'offrir ces entrées dans les livres de cette clientèle. Alors, il y a beaucoup de possibilités d'enrichir l'expérience de lecture et de favoriser l'apprentissage, la socialisation, puis l'intérêt dans les activités de la vie quotidienne. Alors, nous allons découvrir les merveilles, parce que j'en ai pas mal. On va commencer. Bonjour. Alors, voici une merveille de la maison d'édition Glénat Jeunesse de France. En 2004, cette maison d'édition nous offre Mange, 1, 2, 3, mange avec. Alors, ce livre est très, très intéressant et nous offre déjà les entrées visuelles. L'image est excellente, des belles images. L'entrée auditive, les textes sont là, ils sont lus et le petit les entend. Il y a également l'entrée tactile. Alors l'enfant peut toucher l'image, il peut tirer sur la petite languette et il y a quelque chose qui se passe sur l'image. Ça, c'est vraiment intéressant et innovateur. On tire sur une petite languette en bas et quelque chose se passe sur l'image. Alors, ça nous amène directement à l'entrée ludique parce qu'il y a un petit jeu qu'on peut faire avec le texte, avec le livre. On peut facilement tourner les pages. Et je vous parlais d'un livre qui a fait ses avancées avec l'entrée gustative. Alors, une entrée exceptionnelle. On se rappelle d'Angèle Arsenault de l'île du Prince-Édouard qui avait fait sa chanson intitulée Moi je mange. Alors, on a là l'entrée gustative qui peut être très enrichissante, autant dans la chanson que dans les livres pour les tout petits, pour les enfants. Alors, ça, c'est exceptionnel. Alors là, c'est un bon début de l'arrivée de l'entrée gustative dans les livres. Évidemment, il y avait déjà l'entrée gustative implicite, c'est-à-dire il y avait une entrée gustative là, mais ici, elle est vraiment présente d'une façon de plus en plus explicite. Tu regardes l'image, on lit le texte, par exemple, que prend le sanglier pour le goûter. Alors on tire sur la languette, on va trouver que le sanglier mange des poires juteuses et sucrées. Et on te pose la question, combien en mange-t-il? Donc on est encore dans l'introduction de l'entrée cognitive avec des questions où tu dois aller chercher l'information dans tes connaissances personnelles. Ça, c'est formidable. Alors,
voici un livre qui nous surprend vraiment avec les entrées, différentes entrées, qui sont l'entrée visuelle, on a dit, l'entrée auditive, l'entrée tactile, l'entrée ludique, l'entrée gustative et l'entrée cognitive. Incroyable. 1, 2, 3, 4, 5, 6 entrées pour un livre pour les tout petits de 1 an à 5 ans. Félicitations à la Maison Glénat qui a fait un saut considérable. C'est ce qu'on recherche pour enrichir l'expérience de lecture chez les tout petits. Mais il faut savoir, on enrichit avec quoi? Et on enrichit comment? Alors, vous m'invitez, je peux m'asseoir avec vos équipes et puis nous pouvons en discuter, n'est-ce pas? Et je sais, lorsque Maria Montessori a proposé les premières entrées en 1906, on était là dans les balbutiements de la création des entrées. Alors moi, en 2009, j'en ai 11. Alors, on voit que de ces entrées-là, bravo à la Maison Glénat, on a déjà 6 entrées dans un livre pour les tout petits. Excellente idée. Formidable. Bravo. Bonjour, alors voici une merveille des éditions Casterman. C'est formidable comme livre. Surtout l'entrée ludique qui rejoint le théâtre des marionnettes qu'on a connu dans le temps. C'est formidable d'avoir pu le mettre vraiment au service des jeunes dans le livre. Alors, le livre est très, très intéressant aussi. Dans le texte, c'est plus facile pour le parent de faire l'offre de l'entrée cognitive. Et le trou dans lequel passe le raton laveur est un trou qui donne vraiment vie à l'entrée tactile, du fait qu'on peut mettre son doigt dans le trou, s'amuser avec ça. Et au niveau de l'entrée tactile également, l'enfant peut manipuler la tête du raton laveur. C'est excellent de voir comment subtilement ils ont pu intégrer les entrées dans ce livre-ci. Les pages sont un petit peu plus grandes, c'est plus facile de tourner les pages. Également, le livre est vraiment très petit. Alors, l'enfant de 1 à 5 ans peut le tenir dans ses mains. L'entrée visuelle est exceptionnelle. Belles images de ce raton laveur. L'entrée auditive, le texte est facile à lire, l'élève l'écoute. C'est intéressant. Vraiment là. Et puis, ils ont essayé d'intégrer les autres entrées, comme par exemple, c'est le ventre plein que bébé raton laveur joue avec sa sœur. Ça, c'est très intéressant d'intégrer un peu l'entrée gustative dans le texte pour admirer la nuit étoilée, bébé raton laveur prend de la hauteur, voyez-vous, un petit peu très très visuel et il y a de la cognition. C'est intéressant comme livre. Pour ce beau livre, vraiment un format convivial pour la jeunesse et on leur dit bravo. On attend maintenant l'entrée gustative qui commence à être introduite là, mais on la veut davantage explicite dans les livres. Alors, merci beaucoup et félicitations aux éditions Bonjour. Alors, voici une belle intégration
des entrées tactiles et ludiques. Parce qu'on a eu l'habitude d'avoir des éléments que l'enfant peut effleurer avec sa main pour l'entrée tactile dans les autres livres. Mais ici, l'entrée tactile nous est offerte dans un livre que l'enfant amène lors de son expérience dans le bain. Le petit ou la petite va s'amuser à répéter les sons des animaux parce que vraiment, c'est le cri des animaux que l'on a dans le livre. Alors, ça ajoute un petit peu une variable cognitive au niveau de la mémoire pour regarder chaque animal et associer le son que cet animal fait. Ça, c'est vraiment très intéressant. Au niveau des images pour l'entrée visuelle, c'est très beau, c'est assez grand, l'enfant peut voir de près ou de loin. Même si on a des enfants, par exemple, qui ont perdu l'usage, qui n'ont pas les mains parce qu'ils ont été amputés, le livre peut flotter dans le bain parce qu'il est fait pour être capable de flotter dans le bain. Donc, c'est un livre vraiment très inclusif au niveau de la clientèle et nous félicitons vraiment Petit Génie, une maison d'édition canadienne. On a déjà vu dans la première communication, vraiment cette équipe est vraiment intéressée à enrichir le produit avec les différentes entrées. Alors, on espère bientôt pouvoir regarder les autres entrées qu'on ne retrouve pas encore dans les livres. Surtout l'entrée gustative. Il y en a qui ont essayé des petites approches. L'entrée olfactive, bon, ça c'est à voir. Alors, je félicite beaucoup Petit Génie pour l'excellent travail qu'ils accomplissent pour enrichir l'activité de lecture avec les différentes entrées. Félicitations encore et bonne suite dans votre innovation. Bonjour, alors voici une merveille des éditions Coup d'œil au Québec et au Canada. Alors c'est une vraiment merveille qui intègre l'entrée visuelle, l'entrée auditive, l'entrée tactile, l'entrée ludique, l'entrée cognitive et on arrive pour la première fois avec l'entrée métacognitive. Parce que là, ils vont vous parler du bonheur et également, il y a l'entrée affective dans le texte. Alors, si le parent veut accompagner l'enfant avec ces entrées-là, voici un texte où tout est possible. L'entrée cognitive, en parlant des animaux, il voit les belles images au niveau de l'entrée visuelle, puis fait faire appel à ses connaissances pour essayer d'identifier de quel animal il est question. Alors, au niveau de l'entrée cognitive, on commence avec qui se cache dans cette carapace. Et on va dire c'est la tortue. Offre-lui un peu de laitue et ton plus beau sourire, le plus beau sourire, n'est-ce pas, au niveau de l'entrée affective. Le poisson rouge nage en plein bonheur. On est dans la métacognition. Alors, la métacognition offerte aux enfants à partir de la première année jusqu'à 5 ans. C'est très intéressant de trouver. Ah, je vous ai dit, on trouvera ces entrées dans les livres. Dans son bocal, il cambriole entre les algues avec ardeur, n'est-ce pas? Ses jolies écailles scintillent à la lumière. Il offre un spectacle dont il est très fier. On est là dans l'entrée affective avec les prédicats affectifs. Être fier. Il répète tout, ce drôle de perroquet, un perroquet drôle. On est encore dans l'entrée ludique.
pour être drôle. C'est un prédicat ludique qui fait rire. Il s'amuse même à réciter des colibets. Donne-lui un biscuit savoureux. On est dans l'entrée gustative. Voici un livre qui essaye implicitement à intégrer les entrées. Je vous ai dit qu'on ne parlera pas des entrées qui sont présentées implicitement, mais dans ce livre-là, c'est très intéressant. Déjà, à la page couverture, on peut explorer le poil du chien au niveau tactile et au niveau ludique. Ça devient comme un jeu. Et c'est vraiment très intéressant. Donne-lui un biscuit savoureux, il sera très heureux. On est encore dans le bonheur qui est une action métacognitive parce que qu'est-ce qui nous permet de dire que nous sommes heureux? Ce sont des actes au niveau de la cognition qui amènent cette conclusion que nous sommes heureux. Ouf, ouf, aboie le gentil chien. Toujours l'entrée affective. Lorsqu'il voit approcher un humain, il dit, j'ai besoin d'un ami au niveau affectif qui va jouer avec moi tout l'après-midi. Alors, quand je faisais ma recherche, je la présentais, je l'ai défendue en 2009, c'est ce que je recherchais, des textes riches avec toutes les entrées que j'ai proposées et que nous proposons avec mes co-chercheurs, parce que j'avais des co-chercheurs exceptionnels qui pouvaient voir dans les mots qui sont dans les textes quelle est l'entrée qu'on exploite et qu'on soit capable d'utiliser les prédicats qui sont ces mots-là qui collent à une entrée ou l'autre. Alors, on est fiers. Bravo aux éditions Coup d'œil du Québec et du Canada aussi, qui nous offrent vraiment une richesse incroyable que les parents peuvent exploiter durant la lecture chez les petits de 1 an à 5 ans. Bravo à Coup d'œil. Merci beaucoup pour cette richesse dans votre texte. On attend que vous puissiez continuer. On attend votre suite au niveau des entrées qui ne sont pas trop utilisées et que ces entrées soient vraiment explicites. Vous les avez dans le texte au niveau des prédicats, des mots. Mais comment est-ce qu'on peut mettre ça d'une façon explicite dans le texte comme vous l'avez fait avec l'entrée tactile? L'enfant, le petit ou la petite vont effleurer le poil du chien à la page couverture et là, on va utiliser l'entrée tactile. C'est formidable. Bravo! Je suis surprise, contente de trouver des prédicats métacognitifs dans le texte. Il y en a certainement dans d'autres textes, mais pour les livres que j'ai choisis, j'ai pas vraiment... Je ne me suis pas dit en allant dans une librairie que je vais chercher tel livre. J'ai pris au hasard des livres. Alors, c'est ce qui s'est passé. Merci beaucoup pour cette belle innovation. Casterman aux États-Unis en 2023 nous propose une innovation tactile très intéressante et originale. C'est vraiment beau à voir. C'est un modèle unique qu'on a... peut-être que ça existait dans le temps, mais ce modèle ici, on le retrouve et c'est très beau parce que ça ajoute déjà les variables, l'entrée tactile, l'entrée ludique, les entrées visuelles, les entrées auditives. Et c'est très beau d'exploiter les thèmes de l'environnement que le parent peut vraiment utiliser pour faire émerger les autres entrées dans la situation de lecture. Pour les enfants de 1 an à 5 ans, c'est formidable. Le parent peut vraiment aller chercher toutes les autres entrées et les mettre dans la tâche. Et quand on va chercher d'autres entrées, on prend la liste des prédicats que nous avons proposés dans notre recherche et dans notre livre.
afin que vous puissiez plus facilement faire intégrer les autres entrées. Félicitations à Casterman pour cette autre innovation. En tout cas, nous sommes retombés sur un livre Casterman et ce qui nous attirait vraiment, c'est l'innovation au niveau de l'entrée tactile. Je vous invite vraiment à aller vous procurer ces livres que nous présentons. Tous ces livres-là sont d'un intérêt capital parce qu'avec ça, on augmente l'intérêt dans la situation de lecture auprès de l'élève et les entrées. Comme vous voyez, on a 5 sens. En titillant les sens, on va certainement amener l'enfant à être beaucoup plus immersif, que sa situation d'apprentissage soit plus immersive. C'est peut-être pas une situation d'apprentissage à la maison, c'est une activité plaisante, dans un environnement calme, convivial. Félicitations à Casterman. Maintenant, nous sommes à la recherche de l'utilisation des entrées gustatives et olfatives explicites dans le texte. Et je pense que ce modèle ici pourrait beaucoup plus facilement nous amener à intégrer les autres entrées. Alors, veuillez nous surprendre. Merci beaucoup déjà pour cette surprise que nous avons eue en visitant votre livre. Bravo! Le livre, c'était Ça bouge pas mal avec les camions. Merci. Bonjour, alors nous vous présentons la maison Grund. C'est vraiment formidable ce que nous trouvons dans cette maison d'édition. Nous avons préalablement Coucou voiture, ensuite Coucou bébé. Et nous vous parlerons aussi de Où est le zèbre? Des innovations passionnantes. Dans Coucou le bébé, on a la variable tactile, il y a la variable, l'entrée visuelle, l'entrée auditive et la variable tactile dans laquelle tu pousses sur un petit bouton, puis l'image te donne une information que tu recherches à partir du texte. Et des fois, l'image sort au-dessus. Tu peux tout voir, des belles images, une belle activité tactile, une belle activité ludique dans Coucou bébé et dans Coucou voiture qui se ressemblent un peu. Maintenant, dans Où est le zèbre? Ça, c'est le livre qui nous intéresse davantage aussi parce que dans ce livre-là, en plus d'avoir l'entrée visuelle, l'entrée auditive, l'entrée tactile, la question où se cache le rhinocéros oblige l'enfant à aller chercher, à faire une action où ce livre introduit une activité kinesthésique. Alors, qui s'allie avec le tactile parce que le textile qu'on utilise pour aller trouver qu'est-ce qui se cache derrière l'image nous donne une variable tactile, mais une variable kinesthésique aussi parce qu'il faut faire le geste pour aller trouver qu'est-ce qui se cache derrière l'image. Alors cette innovation nous intéresse beaucoup parce que ça ajoute une entrée cognitive, une variable, et la variable kinesthésique la plus intéressante, c'est à la dernière page où il y a un miroir dans lequel l'enfant va retrouver son image. Quelle belle activité kinesthésique, hein, d'aller voir son corps et tout ça, la perception de son corps. Alors c'est formidable, en tout cas nous félicitons cette maison Grund qui fait des efforts incroyables pour ajouter les entrées dans les livres et enrichir l'expérience des enfants, des jeunes filles et des petits garçons
de 1 an à 5 ans. Bonjour, alors voici la merveille des éditions Usborne de Luxembourg. Intéressant. Alors, nous avons ici un livre tissu incroyable. Alors, un livre qu'on peut très bien mettre dans la machine à laver. Pour l'entrée tactile, c'est vraiment une expérience unique pour l'enfant d'avoir à toucher ce livre qui est vraiment différent des autres, de le manipuler aussi facilement. Pour l'entrée visuelle, nous avons des belles images, c'est vraiment brillamment illustré. Pour l'entrée auditive, il y a un texte qui explique très bien ce qui se passe dans l'image. C'est vraiment exceptionnel. Donc, ça nous donne déjà une expérience ludique. Parce que là, manipuler ce livre, c'est vraiment, c'est très intéressant et ça augmente vraiment un certain intérêt à la lecture. Le fait que le livre est petit, ça aide aussi. Et je vois que ce livre innove au niveau des notions spatiales qui sont essentielles et qui arrivent déjà dans la mémoire d'une façon vraiment progressiste chez l'enfant, qui commence à comprendre qu'est-ce qui est sous l'eau. Peut-être vers 4-5 ans, on va comprendre les notions à travers. En tout cas, va comprendre suivre la flèche, va comprendre, c'est très intéressant, entre les fleurs. Alors, on dira que ce livre a vraiment intégré l'entrée cognitive avec ses notions spatiales dans le texte. Il y a l'entrée tactile en manipulant le livre. Il y a l'entrée ludique, c'est comme un jeu quand tu lis ce livre ici. Et certainement que le parent peut amener les autres entrées à être exploitées à travers ce livre. Bravo à la maison Usborne de Luxembourg. Un beau petit clin d'œil du Luxembourg. Merci beaucoup. Félicitations et bravo encore. Bonjour, voici 3 merveilles des éditions Milan de France. C'est formidable comment cette maison d'édition fait de grands efforts pour introduire l'entrée cognitive dans les livres pour les tout petits. Et même de 0 à 5 ans, disons. Parce que durant ces âges, on apprend les couleurs, on apprend les émotions, et le livre sur les couleurs est vraiment passionnant, vraiment très intéressant, et il a été fait. Ça devrait être un des premiers en 2012, imaginez-vous. Puis ils ont refait le livre en 2019. C'est formidable parce que dans ce livre, on a l'entrée visuelle. C'est toute une culture dans cette maison d'édition. On peut voir des belles images bien réalisées. On peut toucher à la texture. Et il y a 2 différentes textures. La texture de l'extérieur et la texture de l'intérieur. Ça, c'est formidable. Et là, on a des couleurs, évidemment. Et le parent devrait introduire vraiment cette variable cognitive pour aller l'identifier, la différencier, la mettre en contexte avec les objets de l'environnement de l'enfant.
Ça, c'est exceptionnel. Un très, très beau livre que les enfants aiment vraiment explorer avec leurs mains pour l'entrée tactile. Donc, on a l'entrée visuelle, l'entrée auditive, l'entrée tactile, même si les mots ne sont pas nombreux parce qu'on est dans le domaine cognitif, là où il faut comprendre, connaître, décomposer, classifier, organiser la notion. Alors, il en demeure que le parent doit jouer un rôle important pour faire acquérir cette entrée cognitive en se servant du livre. Les couleurs sont formidables. Le livre est tellement beau, mignon quand on arrive dans une librairie. De loin, on le voit et il nous attire. Alors, le deuxième livre, Les émotions. Ça, je vous ai dit qu'on allait trouver des livres qui exploitent les autres entrées que nous ne trouvons pas tout le temps. Alors, Milan a exploité l'entrée affective en présentant les émotions comme la joie, la tristesse. Alors, il appartient alors aux parents d'aller décoder cette notion-là, la faire vivre à l'enfant d'une façon concrète, pas que ça demeure toujours abstrait dans le texte, mais c'est formidable. Juste un petit mot, donc il y a du travail que le parent doit faire, mais c'est tellement beau. Il y a l'entrée tactile est exploitée ici, l'entrée ludique également. On a parlé de l'entrée affective, ça c'est très bien. La visuelle et l'auditive sont toujours là. Et c'est un très très joli livre. Les couleurs sont là. En tout cas, tout au long de ses âges, le petit ou la petite va apprendre à bien connaître ses couleurs et ses émotions. Alors, ces deux livres sont extraordinaires. Le troisième livre que nous avons exploré, c'est Le Petit Chaperon Rouge. Une histoire que nous connaissons, que les parents, les grands-parents connaissent bien. Et il raconte, les éditions Milan racontent cette histoire de nouveau en ajoutant, pour enrichir l'expérience, l'entrée tactile. L'enfant peut explorer, par exemple, les habits que le petit chaperon rouge porte, les arbres dans la forêt. C'est formidable. Les couleurs sont exceptionnelles. L'entrée visuelle là, est bien exploitée. L'entrée auditive, le texte, c'est sûr que le parent va accompagner le petit dans la lecture. Et comme je suggérais pour un autre contexte, le parent peut toujours enregistrer le texte dans une cassette et l'enfant explore le livre en écoutant la voix de papa. Ça, c'est formidable. Ça, c'est... Oh, j'aime beaucoup. Le texte est vraiment clair. Ça résume parce que dans les livres anciens, toute l'histoire du petit chaperon rouge était peut-être comptée en 5 ou 6 pages. Mais ici, ils ont décomposé le texte en petits morceaux pour permettre à l'enfant de mieux l'intégrer. Oh, ça c'est formidable. Alors pour la maison d'édition Milan, bravo pour ces 3 merveilles qui ont intégré les entrées visuelles, auditives, tactiles, ludiques, affectives et cognitives. Oh, une belle mouture, vraiment là. C'est formidable. Félicitations. Et on attend maintenant, pour ceux qui excellent comme ça, de nous proposer des projets au niveau de l'entrée gustative et l'entrée olfactive. Que ce soit pas seulement dans les prédicats, c'est-à-dire les mots qu'on utilise pour faire parler de ces entrées-là, mais que ce soit vraiment une expérience comme quand on voit le tactile ici, on touche, hein? Le ludique, on fait une activité à l'intérieur. Le cognitif, c'est bien décomposé, puis l'image représente la variable cognitive. Alors, mais je suis très contente de cette expérience, des belles merveilles que j'ai rencontrées, et je pense que ma thèse a pris l'envol finalement pour les tout petits. On a encore du travail à faire pour le primaire, le secondaire, mais quand même, on avance. Et je suis bien heureuse, super. Alors, on a fait du progrès. Bravo à la maison Milan.
dernier livre que nous explorons dans cette communication, c'est le livre Pyjama de Petit Chou, une belle surprise. Alors, on peut le prendre entre les mains. Pour les plus jeunes, ils peuvent mieux le tenir parce que des fois, le livre est une contrainte. Durant la période de lecture, il faut que c'est le parent qui le tienne, mais celui-ci, l'enfant peut très bien le tenir sans difficulté. On voit déjà que le livre offre l'entrée tactile. Déjà à la couverture, l'enfant peut explorer les mots qui sont mis en relief. Et à l'intérieur, le texte, les images de l'entrée visuelle sont vraiment intéressantes. Ça facilite la représentation mentale imagée chez l'enfant qui lit, c'est-à-dire voir ce qu'on est en train de lui lire dans sa tête. Quand le soleil se couche et que la lune reluit, les petits dinos adorent. On voit déjà qu'il y a l'entrée affective, comme avec les prédicats qui sont là, adorés, hein, au niveau de l'entrée affective. Une entrée intéressante. Puis, ce livre aussi propose l'entrée cognitive, parce que là, tu lis le texte et c'est souvent une question qui est posée. Que font les bébés dinosaures? En tout cas, ils se préparent ici, se préparent pour la nuit. On s'attend à ce que l'enfant puisse trouver la réponse. Mais on va l'entraîner et au fur et à mesure de l'entraînement, il va arriver à pouvoir produire des réponses appropriées. Les dinosaures adorent manger. On a déjà l'introduction de l'entrée affective ici avant de se coucher. Puis ils enfilent leur pyjama à pattes. Ça va de soi. Très intéressant comme lecture. Donc on a vraiment l'entrée ludique parce qu'il y a toujours un petit jeu à faire et cette entrée ludique apporte déjà explicitement vraiment l'entrée tactile. Alors nous avons un livre qui utilise des entrées visuelles auditives, entrées tactiles cognitives. On a trouvé des prédicats au niveau de l'entrée gustative. C'est très intéressant. Et le livre aussi convivial, très pratique, facile à utiliser, aller chercher les réponses et tout. C'est vraiment un très, très, très joli petit livre à lire avec l'enfant le soir et même au niveau du comportement. Il y a une phrase qui dit les dinos adorent demander encore un s'il te plaît. Alors ces formules de politesse là, est-ce qu'ils doivent revenir dans les livres? En tout cas, je penserais que oui, parce que ça rentre des fois dans l'entrée affective, mais plus souvent dans l'entrée cognitive, parce que c'est quelque chose que tu dois savoir. Bonjour. Alors, dans cette communication, nous avons proposé les innovations réalisées par les maisons d'édition en utilisant notre outil VaCalm MS. Alors, c'est incroyable. Vraiment, là, je pense qu'il fallait aller dans les maisons d'édition souvent, ce qu'on n'a pas fait depuis un petit bout de temps. Mais disons-le, sauf le livre qui nous a proposé quelque chose en 2012 que nous avons vu, il y a certainement d'autres. Mais disons-le qu'à partir de 2020, il y a une explosion dans l'innovation. C'est avec plaisir. Ils sont chanceux, ces tout petits, de cette période-là, qui ont toutes ces innovations pour partir dans la lecture en toute beauté. Comme vous le savez, peut-être, pour ceux qui ne le savent pas, dans notre recherche, nous avons pu démontrer que l'utilisation des entrées
enrichit l'expérience d'apprentissage en lecture, enrichit l'activité, amène l'élève à être beaucoup plus immersé dans l'action. Et c'est vraiment, on ne peut pas le faire autrement parce que nous sommes des humains. Nous avons 5 sens, comme disent certains, nous n'avons que 5 sens. Non, 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 nous avons 5 sens. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, ce sont des entrées qu'il faut naturellement retrouver dans toute activité chez l'humain. Parce que ce sont les minuscules éléments sur lesquels, lorsqu'on agit, on va avoir des meilleurs résultats. La physique quantique nous le propose déjà qu'en allant voir au niveau de l'infiniment petit, les atomes ou les particules, on va arriver à trouver les merveilles de notre univers. C'est la même chose chez l'humain. Si on agit sur ces petites particules qui sont les sens, et nous avons ajouté les entrées, c'est-à-dire les gestes mentaux, parce que chaque geste mental, comme l'entrée ludique, l'entrée affective, ce sont des entrées qui ont souvent presque tous les sens et d'autres éléments que nous avons ajoutés à chacune des entrées. Alors, nous sommes vraiment agréablement surpris de voir les innovations que nous avons trouvées dans les maisons d'édition. Évidemment, créer des livres attrayants pour les tout petits de 0 à 5 ans exige une collaboration étroite et des efforts considérables. Premièrement, entre les chercheurs et les maisons d'édition doivent travailler ensemble. Je sais qu'ils travaillent déjà ensemble dans l'ombre. Mais maintenant, quand il est question des entrées sensorielles et des gestes mentaux, on a déjà Maria Montessori qui a offert VACT en 1906 et ses équipes dans les écoles Montessori ont certainement enrichi ces entrées-là. Et nous, moi, Marie-Jacquard Handy, en 2009, je propose 11 entrées qui comportent les 5 entrées sensorielles et 6 gestes mentaux. C'est déjà là. On a juste besoin de suivre. Évidemment, peut-être dans le futur, il y aura des entrées qui vont s'ajouter avec des nouvelles recherches et ça nous fera vraiment plaisir. C'est vrai que je suis souvent en lignée avec l'entrée affective. Mais pour les tout petits de 0 à 5 ans, c'est une entrée essentielle, vraiment essentielle. C'est pas toujours clair peut-être chez eux au niveau de c'est quoi, que signifie le prédicat affectif qu'on vient d'utiliser. Mais avec l'expérience, là, on les chatouille, ils rient, on comprend qu'on est avec l'entrée ludique, là, on fait rire, on fait faire une action. Alors moi, j'invite tout le monde à collaborer. Parce que enrichir l'expérience de lecture en diversifiant les entrées, c'est un véritable défi. On a vu, Maria Montessori, c'était en 1906 et moi, c'est en 2009. Et les expériences que nous voyons commencent seulement en 2012, on a vu, c'est déjà pas mal l'expérience de 2012. C'est pas trop loin de la sortie de ma recherche doctorale. Mais la majorité, c'est au niveau de 2020. Mais je pense que maintenant, là, l'avion a pris l'envol, c'est-à-dire une vitesse de croisière. Je suis certaine de ça, qu'on arrive, puis moi, j'aimerais faire plus d'efforts afin de pouvoir vraiment marquer cet envol-là, parce que notre objectif est de favoriser les échanges entre éditeurs et chercheurs, comme je l'ai dit précédemment, et les parents aussi, parce que les parents qui vivent ces expériences dans les maisons ont des idées pour
pour comment utiliser ces entrées. Évidemment, il y a les éducateurs. Partout dans le monde entier, l'enrichissement de l'expérience de lecture est la même. Il n'y a pas de langage pour les sens. Les sens sont les mêmes chez tous les humains. On a par exemple des humains qui ont des contraintes pour utiliser certains sens, par exemple au niveau de la vue ou l'audition, mais la technologie est déjà là. Parce que nous croyons que les technologies peuvent jouer un rôle important dans l'enrichissement de l'expérience de lecture chez les 0 à 5 ans. De ma discussion avec Gemini, il parlait de la possibilité de créer des interfaces. En tout cas, si vous n'avez pas écouté cette vidéo, je vous invite d'aller l'écouter ou aller lire la discussion que j'ai eue avec cette intelligence artificielle. Il y a d'autres intelligences artificielles. Des fois, j'ai discuté avec ChatGPT et vraiment, là, je pense que j'ai beaucoup d'espoir avec les technologies. On va pouvoir faire quelque chose là-dessus. Je me rappelle quand j'étais dans la région de Thunder Bay, j'allais à une salle de cinéma là-bas où tu peux t'asseoir sur une chaise et tu vas avoir l'expérience kinesthésique. Tu vas la vivre, l'expérience kinesthésique qui se produit dans le film. Par exemple, si c'est un cheval ou une voiture qui avance, ta chaise va te permettre d'avoir ce vécu-là avec ton corps. C'est incroyable. Également, à une autre place, il y avait des gants tactiles. Les gants tactiles, je me rappelle, j'en ai discuté avec l'intelligence artificielle où cette technologie peut nous permettre de propulser l'entrée tactile à des niveaux inégalés. Imaginez-vous si c'est même une combinaison tactile que l'enfant peut porter pendant qu'il lit son livre. On va avoir toute la proprioception disponible dans le texte et vécue dans le corps. Avec peut-être qu'il faudrait prendre un entraînement parce qu'on est là dans les nouvelles créations et on ne sait pas encore l'interaction que ça aura avec l'enfant. Mais pour moi, après avoir essayé ces gants tactiles, je suis convaincu. Alors, mais je vous remercie vraiment d'avoir pu écouter ces innovations humaines dans le texte chez les tout petits. C'est formidable. Nous avons proposé Vacoctral qui est là pour vous accompagner. Également, invitez-nous on pourra s'asseoir avec votre équipe et poursuivre cette innovation. Il y a déjà beaucoup de textes dans les écrits. Je vois qu'il y a peut-être ça ne roule pas vite au niveau de l'entrée cognitive. On a besoin surtout sur les tout petits de 0 à 2 ans à peu près, on a regardé dans les livres qu'il y a Milan qui nous a offert quelque chose de très intéressant, mais on devra aller plus loin parce que la variable cognitive est très importante, mais elle est très délicate au niveau de 0 à 2 ans par exemple, parce qu'au niveau sensorimoteur, on reste avec le visuel, l'auditif, le tactile, puis le ludique. C'est pas évident de comment décomposer la notion cognitive, puis la présenter dans le livre. Mais je crois que les maisons d'édition sont capables de nous surprendre avec plaisir. Merci beaucoup d'avoir pu écouter notre vidéo et à la prochaine parce qu'il y en aura d'autres. Ciao!